Bonjour à toutes et à tous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous désirez un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps. Soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les béliers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mars. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les béliers, quelle va être la météo de ce mois de mars? La météo énergétique, qu'est-ce qui va vous accompagner? S'il vous plaît, pour les béliers. Ok, eh bien, intéressant. Alors, je vais vous montrer. Ici, on nous parle, la carte de Pinocchio nous parle d'une vérité cachée. Alors, on peut tout à fait ici nous parler de quelque chose que vous pourriez apprendre, donc que les communications peuvent être favorisées, mais que la clarté aussi peut être favorisée. C'est-à-dire peut-être quelque chose aussi qu'on se cachait à soi-même, quelque chose qu'on ne souhaitait pas regarder, qu'on ne souhaitait pas voir. C'est pas forcément votre énergie, hein, c'est ce qui va vous entourer. Donc j'ai l'impression qu'on va faire émerger quelque chose pour que vous puissiez la regarder. Vous ne pourrez pas forcément faire fi de cette information et avancer comme si de rien n'était. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous retenez, de dire, que vous retenez de montrer ou que vous retenez envers vous-même parce que vous savez que potentiellement il y a une action à mettre en place derrière. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que c'est un petit peu l'heure de vérité, le moment de pouvoir regarder les choses en face. Alors, on ne me dit pas si c'est une chose positive ou négative, vous n'avez pas forcément la même vie. J'ai envie de dire que dans l'absolu, toute vérité est bonne, puisque la vérité est quand même meilleure que de doux mensonges qu'on peut effectivement se dire ou qu'on peut entendre. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la carte numéro 21. Et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, c'est le monde. Le monde nous parle d'un achèvement, de quelque chose qui se termine. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose de caché ou quelque chose qui a besoin d'être révélé, d'être entendu également, parce que ça va mettre fin peut-être à un cycle longue durée pour pouvoir démarrer, vous savez, de manière éclairée, avec toutes les informations, avec tous les éléments du puzzle. Ok, alors ça, encore une fois, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant de votre côté comment vous allez vivre ce mois de mars. S'il vous plaît, pour les béliers, comment va se passer le mois de mars au niveau de l'état d'esprit pour mes béliers? Ben oui, hein. Clairement, pour moi, c'est un petit peu comme, la carte de la justice. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être rééquilibré, d'être rétabli. Il y a peut-être un arrêt sur image, quelque chose où on a besoin de faire le point avant de pouvoir continuer sa route. Je vous dis ça parce que, d'autant plus que c'est la carte numéro 52, 5 plus 2 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Donc ici, c'est comme si on avait besoin de comprendre quelque chose avant de pouvoir poursuivre sa route. Et ici, on vous dit la transmutation. On va faire de quelque chose, on va pouvoir la transformer et on va pouvoir avancer avec ces nouveaux éléments.
C'est pas mal du tout. Et regardez la synchronicité. Carte numéro 52, je vous disais le 7. Carte numéro 25, hein, l'effet miroir est pareil, 2 plus 5 égale 7. Donc clairement ici, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir continuer votre route sur le reste de votre année, pour ces prochains mois, il y a besoin de comprendre ou d'entendre ou de regarder une vérité. Donc vous verrez au mois de mars, ça peut être encore une fois quelque chose qui va vous être révélé pour vous-même. Parfois, on a la certitude de quelque chose et puis au fur et à mesure du temps, hein, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, parfois on avait peut-être nos parents qui nous disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien, puis on était dans la phase de rébellion en disant mais ils n'ont rien compris de toute façon, ils sont trop vieux, ils sont trop ci, trop ça. Et puis une fois qu'on passe par le même parcours, une fois qu'on prend en sagesse ou une fois qu'on commence à avoir des enfants, etc., en fait, on se rend compte, on remet en question la vision que l'on avait des années auparavant. Ça peut être aussi ce genre de choses. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Ne vous arrêtez pas dessus. On peut avoir une certitude de vérité et finalement pouvoir la remettre en question des années plus tard. Et là, il y a quelque chose dont vous avez besoin qui va vous permettre d'avancer. Allez, on va continuer pour voir ce vers quoi vous allez justement. Pour les béliers, oh là là, magnifique. Regardez-moi ça, carte également numéro 21. Ici, on nous parle de la montagne. La montagne nous parle de, ça peut être d'une entrave, d'un obstacle. Voyez cette route, c'est pas pour rien. On vous dit que afin de pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles ou afin d'avancer vers votre objectif, ici il y a besoin d'abord de ralentir quelque chose, le temps que vous puissiez comprendre quelque chose ou avoir cette information. Et par la suite, vous pourrez continuer votre route. Magnifique. Et oui, regardez, on a le lys. Le lys nous parle de sagesse, de maturité, quelque chose, une situation qui est arrivée à maturation et dont on a besoin d'en récolter quelque chose, vous voyez, d'en extraire quelque chose et ensuite on va continuer sa route. Mais ça peut être aussi nous-mêmes, je vous en parlais juste avant, on prend en maturité nos certitudes, nos rébellions, comment dire, nos colères, elles peuvent être remises en question aussi par nous-mêmes parce qu'il n'y a qu'une certitude, c'est que on change, on évolue et forcément notre pensée également. Donc avec le lys, avec cette sagesse, moi j'ai l'impression que cette information, alors c'est pas forcément quelque chose d'explosif, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, mais c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir poursuivre. Parce qu'il y avait quelque chose, vous voyez, avec ces nuages, quelque chose qui pour le moment était caché, ou pour le moment vous était caché peut-être également de manière volontaire. Ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être, je vous disais, vous envers vous-même, ça peut être votre autre. Quoi qu'il en soit, ici on a la carte numéro 6. Ça va impliquer aussi peut-être une décision de votre part, ou peut-être que vous avez besoin de cette information afin de pouvoir mieux vous décider, choisir de manière plus éclairée. Alors on va regarder avec le tarot pour voir. S'il vous plaît, pour les béliers. Eh oui, 6 de coupe. 4 d'épée, je vous en parle juste après, et le 4 de pentacle, ouais, clairement, hein, dis donc, le 4 de pentacle nous parle, alors pour certains, il y a peut-être des envies d'investir dans quelque chose. Quand je dis investir, c'est pas forcément de l'argent. Je me mets en couple, je vais donc investir en amour ou en temps, en émotion, en effort. J'investis dans ce couple. Vous voyez, le 4 de pentacle, c'est quand on a envie d'avancer, mais on a envie que ce soit fructueux. Hein, j'ai envie de dire, ça c'est quelles que soient les personnes et quels que soient les projets, on a quand même envie d'avoir, comment dire, des certitudes. Alors, il n'y en a jamais, hein, je vous le dis. Par contre, on peut avoir
la meilleure intention possible d'en faire quelque chose de bon. Ce 4 de Pentacle nous parle ici donc soit de retenue, soit d'investissement, de quelque chose dans lequel on a envie. C'est comme si on avait des graines à planter et on regardait si le terreau était fertile. C'est un petit peu ça, le 4 de Pentacle. C'est où est-ce que je vais pouvoir planter ces graines pour en récolter quelque chose de bon. Et dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une réflexion. Donc vous vous dirigez peut-être vers des nouveautés, une nouveauté, un projet, un nouveau travail, une remise en question, un déménagement. Encore une fois, un changement dans votre vie qui requiert soit des informations complémentaires, on en parlait ici avec la vérité, soit de vous faire un dialogue envers vous-même le plus authentique et le plus sincère possible. Parce que quand on est sur un 4 d'épée, on n'a pas toujours le mental, typiquement tout à l'heure on avait les nuages, on n'a pas toujours le mental très clair. Le mental ne nous mène pas toujours vers la bonne destination. Donc 4 d'épée, c'est attention, essayez d'avoir l'esprit clair. Et pour avoir l'esprit clair, il faut aussi pouvoir lever la tête, être un minimum au repos, c'est-à-dire un minimum lever le pied, parce que quand on a la tête dans le guidon, il y a plein d'informations qui nous échappent. Je vous donne très souvent, vous savez, l'analogie quand on est en voiture et qu'on n'a pas la même visibilité quand on est à 130 km/h ou quand on est à 30 km/h. À 30 km/h, on a le temps de regarder tout ce qui se passe autour de nous. À 130, on fonce. Eh bien, ici, c'est comme si on avait besoin d'abord d'enclencher plutôt la première, la deuxième et d'être à 30 km/h plutôt avant justement de se lancer vers l'autoroute. Et c'est pas pour rien tout à l'heure si on avait le chariot. Il y a quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui, mes béliers, et qui va vous permettre cette fois-ci de prendre l'autoroute et d'y aller à 130. Mais avant ça, on démarre en première. Et puis, une information, une éclaircie, pour certains même une idée, un eureka, quelque chose qui va émerger et qui va vous faire clairement avancer. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine des projets, du travail, mais également des idées. On va essayer de regarder sur cette période du mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les béliers, au mois de mars au niveau du travail, des projets, des activités, des idées, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Intéressant. Ok. Souvenez-vous, tout à l'heure, dans votre tirage général, on parlait d'une vérité, de quelque chose qui allait émerger. Et si on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Alors, enfin bientôt, c'est même moi qui ai rajouté le bientôt, c'est marqué vont arriver. Ici, on nous parle de la pleine lune en Gémeaux. Et la pleine lune en Gémeaux, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la communication. C'est une énergie mercurienne, c'est aussi lié à tout le mental, aux idées, à la transmission, etc. Donc pour moi, peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes soit dans l'attente de quelque chose, soit il y a une information dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence au moment où vous regardez ce tirage, ou peut-être que ça vient tout juste d'arriver, qui va avoir son importance pour la suite, soit de votre carrière, soit de votre projet, soit de votre avancée, parce que peut-être que certains d'entre vous attendent réellement quelque chose, une promotion, une mutation, une rupture conventionnelle, etc. Mais on vous dit que ça va arriver, les informations dont vous avez besoin. Alors, ça ne veut pas dire que la solution ou la situation se termine, mais au moins que la communication au mois de mars va pouvoir avancer. Alors, on va continuer pour voir. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Donc, on vous dit bien ici que un changement va arriver, un changement va s'opérer. Pour le moment, il y a d'abord besoin, comme je vous disais, soit d'obtenir une réponse, mais ça peut être aussi, tout à l'heure on parlait de vérité, ça peut être aussi des non-dits. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous auriez besoin
et vous ne savez pas encore comment faire pour exprimer cette demande, pour obtenir ce que vous souhaitez. Ici, on nous parle de ruse. Donc, on peut tout à fait nous parler pour certains d'entre vous de passer par des chemins de traverse pour essayer d'obtenir les choses ou pour commencer à sonder, hein, le renard c'est très rusé, pour commencer à sonder, pour prendre la température. Pour certains, on peut tout à fait nous parler ici d'abord de quelque chose, je ne sais pas, lié à l'administration, à des choses plus financières, à des organismes également où vous êtes en train de vous renseigner. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas encore à ce jour les éléments entre les mains, vous êtes sur ce chemin pour pouvoir les obtenir. Alors, on va continuer pour voir pour les béliers, s'il vous plaît. Au niveau pro, carrière, changement, évolution. Ouais, ok. Ok. Alors oui, il y a vraiment quelque chose qui va être rétabli. Alors pour moi, l'énergie au mois de mars, c'est très étrange parce que je la ressens d'un côté assez favorable pour exprimer les choses, communiquer, obtenir des réponses, faire des démarches aussi. Bonne période, visiblement ici pour vous, pour faire des démarches également administratives, la paperasse, les signatures, etc. Parce qu'on vous parle bien ici d'une situation qui va évoluer, qui va se transformer. Et en plus de ça, j'ai tiré la carte juste en dessous de la carte du changement. Donc, par deux fois ici, on nous parle bien de quelque chose qui va tourner. Hein. La roue, c'est quelque chose qui ne reste pas en statu quo. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être de votre côté. Il y a peut-être d'abord une remise en question. Peut-être une indécision. Vous ne savez peut-être pas par quoi commencer, par quoi démarrer. Ou peut-être que vous êtes dans l'incertitude parce que vous n'obtenez pas encore la réponse que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que sur une situation qui vous semble douteuse, où vous avez l'impression que ça prend du temps, ou que vous avez l'impression que c'est défavorable, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, la réponse va arriver. Après, pour certains, elle sera positive, pour d'autres, elle sera négative. Mais dans l'absolu, on est en train de vous dire ici que les choses avancent. Et là encore, j'ai quand même cette notion de choix pour vous. Quelque chose qui va être une information, une idée, une envie qui va être importante pour la suite de votre carrière, pour la suite de votre année, soit sur votre projet, soit sur votre travail. Alors, je veux juste voir un petit peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, pour certains, alors c'est peut-être pour une personne, je vous donne vraiment le message, voilà, ça peut concerner une personne et c'est très bien pour cette personne. Il y a peut-être aussi une décision à prendre là dans le cadre d'un projet avec un collègue ou un ami ou un membre de la famille. Et on est peut-être dans l'indécision. Il y a peut-être une possibilité de mener quelque chose, de collaborer, de s'associer, mais on hésite encore. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, en dehors de l'aspect, parce que ça me paraît normal, en dehors de l'aspect, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais avoir de l'argent, est-ce que je ne prends pas un risque, enfin, ça, ce sont des questions valables et normales. Moi, j'ai l'impression que pour cette personne-là ou ces petites personnes-là, l'indécision, elle est peut-être liée aussi à la personne avec qui vous souhaitez ou vous allez peut-être vous associer. Comme si on n'avait pas entièrement confiance, comme si on se demandait si c'était une bonne idée, etc. Ça peut être confiance en ses compétences, compétences de la personne, mais ça peut être confiance envers les qualités ou défauts de cette personne. Hein. Vous verrez, parce qu'encore une fois, là pour moi, c'est vraiment à titre indicatif pour une ou quelques personnes. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais, la justice. Écoutez, quelque chose en tout cas va être tranché. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'administration, que ça vienne de la direction, de votre hiérarchie, il y a quelque chose, un moment qui est tranché dans le vif. Ici, encore une fois, avec la justice, et depuis le début de votre tirage, je ne ressens ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif. Et en soi,
Encore une fois, parce que pour certains, ce sera un oui, pour d'autres, ce sera un non. Mais quoi qu'il en soit, on ne reste plus dans l'attente. Il y a une attente ici qui peut, pour certains, même être insurmontable. Là, je sens qu'il y a un vent de changement et les informations arrivent. Il se peut même que le fait qu'il y ait une réponse négative pour certains d'entre vous, ça va être le point de départ d'une décision que vous allez prendre pour autre chose. C'est parfois, il nous faut des oui, parfois il nous faut des non pour réagir d'une certaine manière. Oui, vous allez avancer et vous allez avoir des nouvelles. Donc pour ceux qui sont dans l'attente, ça approche, hein, ça arrive. Ouais, et vous allez pouvoir avancer en conséquence. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, soit avancer dans votre carrière, soit avancer en conséquence. Je prends acte, je prends note, et voilà maintenant ce que je peux faire avec cette information, avec ce oui ou avec ce non. Mais en tout cas, vous ne restez pas, même pour ceux qui recherchent du travail, vous ne restez pas dans une attente. S'il y a un poste qui vous intéresse, à un moment ou un autre, vous aurez la réponse et vous serez plus dans cet entre-deux de qu'est-ce que je fais. Parce que là, l'indécision, je la ressens aussi comme je suis dans cet entre-deux et une information va changer la donne. Voilà pour ce que je peux vous dire, les béliers, pour ce mois de mars. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les béliers, pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les énergies qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces prochaines semaines. Pour les béliers, s'il vous plaît, côté sentimental. C'est intéressant, hein. Regardez la carte qui est sortie. Déjà, c'est la carte numéro 1 et ça vous va bien, les béliers. N'oubliez pas que vous démarrez les signes du zodiaque, vous démarrez avec le printemps. Donc, le 1 représente vraiment le soi, le jeu. Et voyez, ici, on vous dit la petite voix de la paix. Et encore une fois, il y a cette notion de quelque chose qui plane ou quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, assimilé, écouté, compris. Et comme quelque chose qui émerge en fait. C'était comme si c'était latent, mais là ça émerge réellement en ce mois de mars. D'ailleurs, pour ceux qui fêteront leur anniversaire au mois de mars, je vous fais plein de bisous et un bon anniversaire. Et ici on vous dit, au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Donc autant vous dire, les béliers, que quel que soit ce que vous vivez au niveau sentimental, au niveau relationnel ou ce que vous avez vécu, dites-vous que sur ce mois de mars, écoutez les petites voix intérieures, écoutez les synchronicités, écoutez ce que les autres ont à vous dire. Il y a comme quelque chose qui va être transmise par une communication. J'aurais tendance à dire plus verbal que non verbal, mais ça peut être aussi à travers une synchronicité ou à travers un rêve. Il y a quelque chose qui doit arriver jusqu'à vos oreilles, mes béliers, et qui va avoir son importance pour la suite. Ça peut être concernant une personne qui vous attire ou une personne avec qui vous vivez ou avec qui vous échangez, mais ça peut être aussi sur vous et le changement part aussi de soi. Et alors d'autant plus que je vous disais, c'est quand même le 1, donc le jeu, ça va avoir son importance pour vous. On va continuer pour voir. Pour les béliers, s'il vous plaît. On peut aussi nous parler de manière très pratico-pratique que s'il y a eu des quiproquos, des manques de communication, des silences, quelques disputes, parce qu'il ne faut pas oublier que la carte s'intitule la petite voix de la paix. On est en train alors, ça ne veut pas dire que vous aurez la paix au mois de mars, ça veut dire qu'on peut favoriser la communication pour essayer d'éclaircir une situation, à moins qu'on ne le veuille pas. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est la possibilité, elle est là. Maintenant, c'est ce qu'on en fait. Puisque, je vous disais, il y a comme une énergie un peu mercurienne au niveau de la communication et que vous pourrez utiliser à bon escient ou vous pourrez mettre de côté.
Alors, c'est intéressant, les béliers, parce que ici, juste en dessous de la petite voix de la paix, sachant que la petite voix de la paix, c'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, se retirer d'une histoire, se retirer d'une situation, se retirer d'un jeu d'ego. Hein, ça peut être ça, c'est vous vous écoutez à un moment, vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez réessayé, et que parfois la seule solution c'est ok, cette fois-ci je prends du recul, mais je prends du recul réellement et physiquement. Alors, il y a vraiment cette notion, vous voyez, ici on nous parle de jardin et portail, donc il y a quelque chose où on est dans l'hésitation. Soit on se protège, soit on se surprotège, soit on n'ose pas forcément avancer, ou on ne sait pas réellement comment avancer dans une situation. Ce qui est intéressant, c'est que en dos de deck, ici, j'ai jardin ou forêt. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une décision assez importante à prendre concernant une relation, une ancienne relation, une séparation ou un début. Hein, ça peut être une naissance de quelque chose. Parce que ici, on vous dit l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et voyez, là, je vous dis, peut-être que pour certains d'entre vous, on n'ose pas franchir le portail parce qu'il y a peut-être une zone d'inconnu, donc une zone d'inconfort. Et ça peut être... Est-ce que je m'engage dans cette relation ou pas? Est-ce que je fais évoluer cette relation ou pas? Est-ce que j'accepte le retour de cette personne? Vous voyez vraiment des questions qui vont avoir leur importance pour la suite des événements au niveau de votre vie sentimentale. Et je sens qu'il y a une vraie réflexion que vous allez avoir, et c'est pas pour rien ici si on nous parle de la petite voix intérieure. C'est parce que visiblement, elle a beaucoup de choses à vous dire. Et vous voyez, ici, c'est comme si on vous disait... Fermez les yeux, c'est pas là où se trouve la réponse, c'est pas dans ce qui est visible, c'est pas dans ce que vous allez regarder, mais c'est vraiment dans ce que vous allez écouter qui va pouvoir vous permettre de trancher sur quelque chose. Alors bien sûr, une fois que vous avez eu cette petite voix, que vous l'avez écoutée, d'autant plus que c'est la carte numéro 6, donc encore une fois, une décision, quelque chose où on doit trancher, rien ne vous empêche de ramener ça à un aspect factuel, à un aspect visuel, à un aspect tangible. Mais on vous dit qu'avant tout, la première chose à faire, c'est cette petite voix. Vous voyez, le 1, c'est le démarrage, c'est d'abord j'écoute ce que cette petite voix a à me dire. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est l'émotion qui parle? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le cœur? Déjà, je vais essayer d'écouter ce qu'elle a à me dire. Et puis ensuite, parce qu'ici, on parle bien vraiment de réflexion. Et ensuite, je vais pouvoir trancher et décider et je vais pouvoir avancer. D'autant plus que ça, c'est la carte numéro 46. 4 plus 6 égale 10. Là encore, la route fortune dans le tarot de Marseille. Donc, j'ai l'impression, les béliers, qu'il y a une vraie possibilité pour vous au niveau sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, mais il y a comme une petite voix qui, cette fois-ci, a envie de se faire entendre. Elle a envie que vous puissiez l'écouter avant de franchir le cap ou avant de continuer votre chemin et d'avancer. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les béliers... Eh oui, c'est pas pour rien si elle a voulu sauter et qu'elle est tombée du coup à l'envers. Ici, on a le 9 de coupe. Pardon, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une petite voix qui n'est pas entendue, qui n'est pas écoutée. Le 9 de coupe, c'est normalement la complétude. C'est, on est sûr de soi. Voyez, on trace son chemin, il y a un souhait qui est exaucé, le chemin est dégagé, on y va. Mais là, il est arrivé à l'envers. Et il est arrivé à l'envers sur cette décision. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous n'y voyez pas très clair, soit dans votre relation, soit avec votre autre, soit dans vos amours d'une manière générale, soit concernant une personne si vous êtes célibataire, ou dans votre vie d'une manière générale. Donc, et on vous dit en fait la réponse, vous l'avez déjà, c'est juste qu'on ne l'a pas encore entendu, on ne l'a pas encore écouté. Eh oui, page de coupe. Ben, cette petite voix, vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on appellerait l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui sait en fait vous mettre en joie et qui sait aussi vous faire remonter des peurs. Eh bien, cet enfant intérieur a envie de vous faire
découvrir quelque chose, envie qu'il y ait quelque chose qui puisse émerger d'une situation. Et ici, on a le cavalier de Pentacle pour pouvoir avancer de manière plus sûre. Le cavalier de Pentacle, il y va lentement mais sûrement. Vous voyez là, le cheval, il est arrêté, il est à l'arrêt. Là, c'est le seul cavalier où soit le cheval est à l'arrêt, soit il est en dehors du cheval. Il y a d'abord besoin ici de réfléchir à quelque chose avant de trancher et avant d'avancer. Et cette réflexion que vous pouvez vous mener, la réponse, vous l'avez aussi par cette petite voix intérieure. Ah oui, bah magnifique. La tempérance, les communications vont être vraiment favorables pour vous. C'est valable également, mes béliers, pour ceux... alors peut-être que pour certains, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, mais ça peut être aussi de privilégier sur ce mois de mars les rencontres, les échanges, les discussions, parce que vous allez pouvoir en savoir plus, peut-être vous rassurer sur certaines choses. Au contraire, voir des drapeaux rouges que vous n'auriez peut-être pas regardés. Bref, favorisez tout ce qui est... Ouvrez-vous vraiment au champ des possibles liés à la communication. Et c'est vraiment une période favorable ici pour rencontrer, échanger, discuter ou assainir des situations ou des relations. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers béliers. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.